Félicitations. Les deux co-présidents sont présents d'ailleurs. Bonjour. Déjà médaillé. Bonjour. Et merci de l'installation. Super. Non, très très bien. Oui. C'est bien qu'il président de... Dimanche. 3 jours entre le premier match et ensuite 4 jours pour le troisième. Voilà. Oui, ça s'enchaîne. Il tarde parce que oui, voilà. Allez, toi. Ça allie une vieille date 200 ans avec un côté moderne. D'accord. Des choses qui greffaient une partie et on a voulu garder. Se balader à pied lors du dimanche. Ah oui, bien. On est venu par la zone commerciale et on est reparti par la voie verte. D'accord. Ouais, c'était ça. Donc vous souhaitez faire une photo sur... On va faire une photo avec officielle entre guillemets avec les élus. Oui. Et tout de suite derrière on va faire une photo avec les jeunes du club. Ouais, c'est bien. Okay. Les filles, on se met en place pour une petite photo là avec... Je vais en place. Ouais. Ah non mais on fabrique faut innover. On la communiquera. Là-bas. Ah oui, c'est vrai. C'est pas... Normal. Tu regardes en haut. C'est pas qui regarde. Moi je fais deux groupes. Regardez où là? Mon monsieur il est allé. Allez, ok. Vous avez marqué 3 buts avec Patrick. Vous avez volé un but 3, ça me paraissait bien. Ah. Je remercie bien entendu la Fédé d'avoir accueilli Pleurbel comme base d'entraînement. Pour nous c'est important, la FIFA, comme précise Stéphane ici, bien entendu. On vous accueille avec grand plaisir. On ne dit pas un petit peu l'émulation qu'on a pu faire pour pouvoir organiser les choses comme il se doit, au mieux. Dans ce qui nous apportait, c'était effectivement que tout le monde soit satisfait. On veut présenter les choses au mieux de ce que Pleurbel est capable de faire, de produire. Mais ça, je dirais, j'espère qu'on aura répondu à cette attente. Pour nous, accueillir les joueuses également, c'était un souhait, je dirais, du meilleur séjour que possible, que je peux vous souhaiter, bien entendu. Et quand je dis le meilleur séjour, c'est le plus long. Parce que je crois que d'ailleurs, effectivement, plus ce sera long, mieux ce sera. C'est ce que j'ai bien compris, et bien entendu, on ira bien dans ce sens, très certainement. Pour nous, c'est important, pour Pleurbel, c'est un élément de notoriété, effectivement, de pouvoir vous accueillir en ces lieux, en cette ville.
Vous savez, on parle souvent de la Bretagne comme étant un attrait touristique majeur, d'un attrait essentiellement axé, bien souvent c'est ce que j'entends, c'est pour ça que ça me gratte un peu, vers la façade maritime. Moi j'aime bien vendre un petit peu la Bretagne intérieure. J'en parle d'autant mieux que je suis un vrai maritime, puisque je suis né au bord de mer, je suis un vrai Lorientais qui aime bien la mer, etc., mais qui aime bien revenir quand même sur ses bases arrières. Et j'ai connu Plouherbel qui m'a adopté, j'en suis devenu le maire. Vous voyez un petit peu comment on peut se faire adopter. Et quelque part, c'est pour vendre ce territoire, cette promotion. Mais pourquoi? Parce qu'on y est bien. On y est bien, on peut y travailler, on peut véritablement y séjourner. Et pour y séjourner, il nous faut, nous véritablement être performants, être les meilleurs en termes d'attractivité. Et pour ça, on essaie de le faire au mieux, je dirais, en termes de capacité sportive. Important, on est là dans une réception à dominante sportive, donc c'est important d'en parler. Et je crois que j'ai les deux coprésidents du PFC que je vous ai présentés tout à l'heure seront certainement là pour en témoigner. On essaie de faire au mieux. D'ailleurs, on envisage, là très prochainement, l'année prochaine, ils auront 2 terrains supplémentaires parce qu'ils sont performants. C'est pas Jean-Claude, la performance du PFC fait que ça se développe, surtout la section féminine. Une des meilleures sections féminines de Bretagne, n'ayons pas peur des choses, hein, et qui une bonne partie est présente ici, performante, donc je trouve que c'est important de pouvoir donner à cette jeunesse, justement, à cette capacité à pouvoir exercer pleinement, comme ils l'entendent, leurs activités sur le territoire. L'attractivité d'un territoire, c'est aussi pouvoir faire ce qu'on peut, ce qu'on veut sur le lieu où on séjourne, c'est bien dans ce sens-là. Je tiens à remercier les équipes municipales, hein, que ce soit les élus et les collaborateurs, qui bien entendu, pour l'organisation de cet accueil, qui se résume à l'accueil d'aujourd'hui, mais il y a plein d'autres choses autour, bien entendu, hein, que ce soit l'accueil, bien entendu, que vous aurez auprès du terrain, etc., les infrastructures. J'espère que les infrastructures hôtelières fonctionnent bien, mais il n'y a pas de raison. Je les connais, il y a un lieu qui s'y prête bien. Le Lac-au-Duc, c'est assez intéressant, un bel espace, il y a de quoi véritablement passer un bon séjour. Comme je disais tout à l'heure, je vous souhaite ce séjour le plus long possible, pour les bonnes raisons que tout le monde a bien compris. Hein. La performance sera certainement au rendez-vous. Il y a quelques grands garçons qui ont montré la route un petit peu, vous allez continuer certainement un petit peu dans ce sens-là. Donc, comme je dirais, comme on est dans le roi, je dirais dans le territoire du roi Arthur, pour nous apporter le Graal mondial. C'est bien l'objectif. En tout cas, merci d'être là, merci d'avoir accepté justement d'être présent dans cette réception à la mairie qui nous honore. Et tout ce que vous souhaite, tous ensemble, j'en suis absolument persuadé, c'est que bientôt le coq vaincra. C'est bien ça? Oui. Comme vous le disiez tout à l'heure? Allez-y. Ah, voilà. Pour le coq, pour la France, vive la République! Bravo. Je passe la parole à Stéphane Simon. Alors Stéphane est mon collaborateur direct qui travaille sur ce sujet des sportifs. Quand je dis collaborateur, c'est un élu, bien entendu, c'est lui qui a la délégation pour pouvoir gérer cette opération. Il travaille avec une équipe municipale, bien entendu, mais il fonctionne bien. Merci Patrick. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un rendez-vous important pour la municipalité, pour le sport en règle générale, pour la Fédération française de foot également, sur un plan, je dirais, compétition. Moi, je tiens à remercier d'entrée Jean-Yves, le responsable de la délégation qui est ici présent, et l'ensemble bien entendu, de sélectionneurs, GDKM et son staff. Et tout simplement, Patrick va vous remettre une emblème de la ville. Voilà, alors vous savez, à Plouherbel, il y a des statues. Ils sont très célèbres, certains en connaissent l'origine. Il y avait une belle statue de Saint-Jean-Paul II, d'ailleurs, peut-être qui a défrayé la chronique nationale, internationale, je ne vous raconte pas. Elle est toujours bien présente et elle est toujours érigée fièrement sur la commune de Plouherbel. Et j'en suis tout à fait fort aise. Il y a aussi une belle œuvre hein, qui est située juste en bas ici. Elle est à côté de la place, qui a été réalisée par un artiste plouherbelais, d'ailleurs. Un excellent artiste plouherbelais qui s'appelle Le Lion, qui est le lion ailé. Le lion ailé, c'est le symbole de la ville de Plouherbel. C'est le symbole, en fait, c'est un léopard ailé qui est véritablement le symbole. On le voit d'ailleurs sur les armoires de la ville de Plouherbel.
Ça a été exprimé par cette statue, et vous avez là une belle copie de, de cette statue. Je tenais à la en plomb. Réalisé également par un artiste, j'appelle sur l'artiste, qui est un artisan bleu-melin, qui fait ses moules et qui réalise ce genre de choses et qui nous fait la demande, bien entendu. On a souhaité vous le faire. Merci beaucoup. Merci. Oui, je veux dire quand même un petit mot déjà pour vous remercier de nous recevoir et nous accueillir dans ce bel hôtel de ville, et puis dans cette belle ville de Ploërmel finalement, qu'on ne connaissait pas. Moi je suis breton, je suis du Finistère Nord, mais je ne connaissais pas Ploërmel, je n'y étais jamais venu. Bon, déjà au départ, on avait quelques a priori parce qu'on s'est dit, bon, on ne va pas être au bord de la mer, et puis finalement, on y est très bien. On est au bord du lac. On a reçu un accueil extraordinaire de la part de Stéphane et puis de tous vos collaborateurs. Et je tiens à les remercier vraiment, tous ces bénévoles qui travaillent autour des terrains et même autour de l'hôtel pour le travail qu'ils effectuent et pour le bien-être qu'ils peuvent nous apporter. Maintenant, que vous dire d'autre? Par rapport à l'équipe, on est dans une région où il y a beaucoup de légendes. Et on aimerait bien que cette équipe de France apporte également une légende supplémentaire à Ploërmel. Je pense que, et je souhaite ne pas avoir besoin d'Excalibur pour y arriver. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil. Merci encore, merci beaucoup, merci à tous, merci Stéphane, vraiment formidable. Bon, après, on a toute la sécurité aussi, je pense qu'il ne faut pas les oublier, parce qu'ils passent beaucoup de temps autour des terrains, autour de l'hôtel, et c'est vraiment un travail qui n'est pas forcément facile. Voilà. Moi aussi, je vais vous offrir un petit quelque chose quand même. Tenez, c'est ça. Simplement, enfin, vous avez déjà l'écharpe, on vous aurait un petit supplément, voilà, un petit supplément par rapport à ce que vous avez. Elle sera trônée à un bel endroit, bien entendu, pour rappeler cet événement qui pour nous est important, comme je le soulignais tout à l'heure. Merci encore. Merci. Et au président du club, je voudrais quand même lui apporter également quelque chose pour la qualité des terrains, la qualité des services, voilà. Son co-président, bon, ça va pas être facile de couper en deux. C'est celui qui est capable de passer dedans déjà. Bon, ça va être juste, hein. Voilà, un petit souvenir quand même pour votre club. Stéphane, également un petit souvenir quand il sera en déplacement, une petite trousse pour prendre un petit porte-document. Voilà, discret, voilà. Encore merci. Alors je vois que Pauline Fossard vient d'arriver, membre du comité d'organisation de la Coupe du Monde du vin. Je ne sais pas, Jean-Yves, je crois que tu ne la connais pas, elle va s'avancer. Pauline, pour tout vous dire, il y a environ un an, nous a sollicité la collectivité pour voir si on était en capacité, et si on avait le souhait, la volonté de participer à ce bel événement. Elle nous a présenté un cahier des charges qui est à peu près aussi lourd, je dirais, que le Lyon-Hellé. Et ça, c'était le premier cahier des charges. Alors, on avait beaucoup de devoirs. Ça fait un an que ça dure. On a eu de multiples contacts et rendez-vous sur le terrain, rendez-vous téléphoniques, mail. Elle a saturé un peu nos boîtes mail à moi et à Jérôme. Donc la collectivité a des devoirs, mais juste quand même, il y a une petite interrogation, une petite problématique
sur la formule FIFA, dans le cadre de cette Coupe du Monde, c'est l'accueil au public et l'ouverture des entraînements au public. Sachez que Pauline est là et elle a défendu à chaque fois nos demandes auprès des instances pour essayer d'ouvrir ces séances. Je tiens à remercier aussi bien Jean-Yves que Gilles, l'ensemble du staff et l'équipe qui ont une démarche très sympa, puisqu'ils ont essayé de bousculer un peu le protocole et si on peut le bousculer, et d'accueillir quelques jeunes qui sont là à attendre au pied des ganivelles lors des entraînements. Donc c'est très important que le staff ait fait ça, cette action-là, que malgré tout Pauline nous a soutenus dans cette démarche. Donc merci à toi, je sais que tu continues de le faire, donc c'est très appréciable. Maintenant, on va te remettre également, monsieur le maire va te remettre également ce lion. Alors, Bravo Pauline. et ce petit présent également. Alors, il ne faut pas que ce lion rejoigne la galerie des trophées. La galerie des trophées, moi ce que je souhaite, c'est que tu le gardes sur ton bureau. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as une petite pensée pour nous, notamment pour le 2019, tu sais de quoi je veux parler. Donc voilà, merci à toi du soutien, de valoriser le territoire également auprès de tes équipes. Merci à vous. Et donc voilà, un grand merci. Merci Pauline. Maintenant je vais juste demander rapidement à Gilles et quand même, donc le sélectionneur, de nous rejoindre. Donc, Gilles, quand je parlais d'ouverture au public, on s'est vu le lendemain du tirage au sort et puis de la présentation de la Coupe du Monde à Rennes. Spontanément, Gilles nous a proposé d'ouvrir ces séances au public. Donc une démarche a été faite cette semaine, je le remercie. C'est très, très agréable pour nous parce que au moins ça nous permet de valoriser, comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, le foot féminin et la formation. Je pense qu'un sélectionneur est toujours un formateur dans l'âme. On a une personne ici présente qui forme les jeunes du club du PFC depuis une vingtaine d'années, valorise le travail. Alors on parlait du PFC, c'est le deuxième club en termes de licenciés en Bretagne. La Ligue de Bretagne, c'est une des plus importantes au niveau de la fédération. Et on est le 5e club au national en termes de licenciés féminins, avec en 2017 donc des championnes de France U13 que vous avez vues tout à l'heure. Elles ont fini 4e de mémoire, ou 4e cette année. Et l'année dernière, en étant championne de France, elles battent le PSG, elles battent Lyon. Donc je pense que c'est une belle performance à notre niveau. Et encore une fois, merci Jean-François. Moi je tiens à remercier effectivement tout le monde pour l'accueil, ça a été extraordinaire. C'est pour ça que effectivement la démarche d'ouvrir au public, pour moi c'était tellement naturel et c'est ce que l'on pratique d'habitude. Bon, c'est vrai qu'il y a un protocole un petit peu plus lourd ici avec la FIFA. Je viens de voir le président justement discuter, le coprésident, discuter de cela, et je disais que ça serait bien que le groupe des jeunes filles puisse participer et venir à l'entraînement. On a une petite marge de manœuvre et on est prêt à utiliser cette marge de manœuvre pour qu'elles puissent venir voir un petit peu leurs aînés, leurs exemples, parce que j'espère qu'elles considèrent ces joueuses aussi comme des exemples, et elles sont des exemples. Voilà, et j'espère qu'elles montreront tout au long de cet événement qu'effectivement elles méritent d'être des exemples. Voilà. Alors ça c'est un premier trophée, j'espère que, comme le disait Patrick tout à l'heure, on aura l'occasion de se revoir, pourquoi pas le 26 août, hein, parce que ça serait bien, maintenant que vous avez trouvé la route du stade, on n'a pas de bus impérial. On a un bus qui quelquefois a du mal à trouver le chemin du stade et à ressortir, puisqu'on a eu un petit souci le premier soir de l'entraînement. Mais merci à vous de cette disponibilité, également de cet accueil, parce que l'équipe ici, avec Ludo, Johan qui vous suit au quotidien, je pense à Patrick, à Clément, ouais je sais,
à Laurent Davalo qui est entre guillemets notre expert pelouse et qui communique avec Claude Cudet à la Fédération française et avec notre partenaire commun, donc l'entreprise Sparfel. Donc j'espère que vous serez ravis des conditions. C'est parfait. Maintenant, je vais juste demander à quelques élus de venir vous remettre un petit présent et j'espère que vous en ferez bon usage et pas trop de pression quand même, Gilles, pour le match de dimanche. Je